Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Nous allons découvrir les énergies pour cette deuxième partie de cette année 2023. Je vous ai tiré donc le Cosmic Cycle Tarot parce que je l'aime bien, vous verrez, il est assez moderne, il est assez dans l'air du temps. Et je vous ai donc tiré ici une première carte pour l'énergie générale, ici la deuxième carte pour votre énergie, sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur votre force quelque part. Ici, c'est un petit peu la carte challenge, c'est un petit peu l'énergie peut-être à dépasser ou à surmonter. Ici, nous avons donc l'aspect relationnel sentimental, ici le domaine professionnel et ici le domaine financier, les biens matériels. Et je vous ai tiré une dernière petite carte pour l'aboutissement, pour un petit peu l'issue de cette deuxième partie de cette année. On va tout de suite débuter, mais avant tout ça, pardon, je vais quand même vous rappeler que ce sont des énergies générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde, évidemment, à tous les signes de la Vierge. Maintenant, on va découvrir donc cette première énergie, qui va être un petit peu l'énergie générale. Nous avons un 6 de denier. Eh bien, le 6 de denier, c'est une énergie à l'image, hein, vous voyez, cette personne qui donne quelques pièces à ces chanteurs qui chantent, enfin ces chanteurs, ces musiciens et ce chanteur. On a cette énergie de don, de générosité, de partage, voilà. On est vraiment dans cette énergie de gentillesse aussi. On a peut-être, quand je parle de don, c'est l'énergie peut-être le don de soi. Alors certes, des dons matériels, on peut avoir besoin de soutenir peut-être un projet, on a envie de soutenir un projet, on est appelé à partager de ses connaissances, de son savoir-faire, de son argent peut-être, de son énergie avec des personnes. Voilà, c'est vraiment un élan de générosité. Il y a vraiment cette notion-là ici dans cette énergie du 6 denier. Alors évidemment, il se peut aussi que sur cette deuxième partie de l'année, vous ayez besoin de soutien, d'aide. Et il ne faudrait peut-être pas hésiter, on ne sait jamais, là, au fil du temps, au fil du mois, peut-être vous rencontrez peut-être des difficultés ou simplement vous hésitez avec une possibilité ou une décision à prendre, et ben pourquoi pas de demander à quelqu'un qui puisse vous conseiller ou partager son expérience, partager un petit peu de son vécu. Hein. Il y a aussi cette notion-là. En tout cas, on est dans le don, on est dans la générosité et le partage, que ce soit du temps, de l'argent, de soi, hein, le partage de soi, du don de soi. Voilà. Maintenant, on va partir donc avec la deuxième carte qui va nous parler un petit peu de votre énergie, de votre force pour ces 6 prochains mois. Oh, magnifique, on a un as de coupe. Alors, ici, l'as de coupe, on est vraiment dans une énergie de nouveau départ, comme tous les as, hein, vous me direz. Mais principalement, cet as de coupe, il va nous parler d'amour, il va nous parler d'amitié, de soutien, de compassion. Et ça ne m'étonne pas quand je vous parlais de l'énergie générale ici du 6 de denier, ça résonne quand même pas mal avec cet as de coupe. On est vraiment dans la connexion, on est vraiment dans la créativité, hein, ça nous parle voilà, l'as de coupe, c'est une des cartes les plus positives du tarot, il ne faut pas se mentir. On se lance peut-être dans une nouvelle voie. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous et c'est vraiment le bon moment de les saisir, qu'elles soient matérielles, professionnelles, sentimentales, relationnelles, que sais-je. Si vous avez un nouvel objectif, un nouveau projet, là, c'est vraiment le bon moment pour réaliser tout ça. Laissez parler votre créativité. Il y a vraiment cette notion d'éveil émotionnel. Et puis, ça nous parle aussi d'intuition. Donc, laissez parler votre intuition. Fiez-vous à elle. Voilà, superbes énergies. En tout cas, avec ces 2 premières cartes, pour vous, mes amis les Vierges. Maintenant, on va parler de l'énergie du challenge. C'est un petit peu l'énergie à dépasser, à surmonter. Et mes amis les Vierges, c'est pas des moindres, c'est la carte de la tour. Alors cette tour, qu'est-ce qu'elle nous raconte ici en énergie challenge? Eh bien la tour, il va y avoir du changement. Il y a du changement dans l'air,
le vent est en train de tourner, mes amis. Je pense qu'il tourne depuis quelque temps, vous le sentez. Alors, moi, la tour, je sais qu'elle fait peur à beaucoup de monde. Moi, elle ne m'inspire pas forcément de la terreur ou de la peur. Mais pour moi, il y a vraiment cette énergie de transformer quelque chose, de changer. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui va devoir être changé, même si je ressens une certaine résistance à ce changement. Alors ici, certainement, peut-être comment est-ce qu'il faut dire, un changement peut-être par rapport, peut-être professionnel, un changement par rapport à une relation, que ce soit par rapport à la famille, par rapport à un partenaire, où il y a vraiment, pour moi, au ressenti, franchement, dans ce tirage, ça me parle de changement vraiment, comment est-ce qu'il faut dire, intérieur. Il y a aussi une notion d'être révélé, de se révéler, d'être vraiment dans une prise de conscience. Hein. Et pour moi, la tour, si elle est là, dans cette deuxième partie de cette année, c'est pas anodin. C'est pas quelque chose, à mon avis, parce que souvent elle arrive comme ça, de façon soudaine. Hein. La tour, c'est rare. C'est un peu comme la foudre qui arrive pendant un orage. Mais moi, j'ai l'impression que ce changement, vous le sentiez, vous le pressentiez en tout cas. Et il y a ce changement aussi intérieur. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de laisser aller un petit peu ce qui n'a plus besoin d'être, tout simplement. Éviter de résister, hein, ça c'est clair. Parce qu'on aurait tendance, vous aurez tendance un petit peu de résistance à ce changement. Et il y a cette transformation intérieure qui pour moi est opérationnelle depuis quelques semaines, hein, pas seulement dans cette deuxième partie de l'année. Il y a vraiment comme une remise à zéro. Moi, je le ressens comme une remise à neuf par rapport à un domaine de votre vie. Ça peut être par rapport à votre façon de penser, par rapport à une problématique ou par rapport à une situation. Vous avez l'impression de ne plus rien maîtriser. Voilà. Et je pense qu'il y a dans un domaine bien précis, c'est ce qui se passe déjà. Ça va un petit peu, je dirais, passer à la vitesse supérieure dans ces prochains mois. Ici, vous allez vous en sortir. Pour moi, c'est quelque chose qui est sûr quand on a cette carte. Alors oui, évidemment, il y a des choses qu'on va moyennement aimer, vous allez moyennement apprécier, mais c'est pour aller, pour moi c'est un mal nécessaire quand la tour elle arrive dans notre vie, c'est que c'était le moment que ça se fasse, que ça devait se faire. Alors certes, ça peut faire un petit peu mal, suivant ce que ça peut, je dirais, toucher ou vous toucher, je dirais. Mais c'est vraiment de repartir sur des bonnes bases, des bases beaucoup plus solides, des bases beaucoup plus stables. Voilà. Maintenant, il faut avoir confiance. Ayez confiance vraiment en vous. Alors, c'est facile hein, de dire, hein, ouais, mais confiance, ça devait arriver, mais c'est vraiment ça. Face à l'adversité, parfois, eh ben, il faut faire un petit peu, voilà, il faut être bien sur ses deux pattes et se dire, ben ouais, j'ai un petit peu tout qui se casse la gueule autour de moi, mais ça devait se passer comme ça et c'est pour justement repartir sur de bases beaucoup plus solides. Voilà, ça va s'arranger, même si ça peut vous faire peur au début de cette énergie ici, de cette tour. Évidemment, lâcher prise quand même, parce qu'ici, il y a vraiment cette notion, je résiste par rapport à quelque chose qui vous voyez, qui se casse la figure, et vous essayez, voilà, on essaye comment est-ce qu'on dit, de rapatasser les murs, on essaye de tenir tant bien que mal, et puis finalement, cette remise à neuf, cette remise à zéro, elle va se faire de toute façon, lâcher, rester concentré sur l'après, sur cette notion de reconstruction derrière, sur quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, je l'appréhende un petit peu comme ça, cette carte de la tour, je la ressens comme ça dans votre tirage, mes amis les vierges. Maintenant, on va partir dans l'aspect sentimental. Oh, nous avons la reine de denier. Alors, ici, la reine de denier, elle va nous parler un petit peu... la reine de denier, ici, au niveau sentimental, relationnel, alors vous allez prendre soin de tout le monde. Hein. Vous êtes un petit peu la personne qui va... moi, la reine de denier, je la compare souvent à la gouvernante. Hein. Celle qui prend soin de tout le monde, qui dirige un petit peu... s'il faut dire ça.
qui dirige un petit peu cet aspect financier, matériel peut-être dans votre couple, hein, ou dans votre famille, par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle, familiale, hein, aussi. On est un petit peu celle qui prend soin de tout le monde, que tout le monde soit bien, que tout le monde ait à manger à sa faim, que tout le monde ait quand même de la facilité. On est dans cette notion de générosité, hein. On revient ici de nouveau avec ce 6 de denier, on est de nouveau dans les deniers aussi. On est vraiment... on est ici dans le bien-être, dans vos rapports amoureux, on a envie que ça se passe bien, on a envie que la situation financière ne vienne pas un petit peu apporter des petits nuages sur votre relation, par exemple. Peut-être que vous allez tout mettre en œuvre si vous êtes célibataire pour chercher quelqu'un avec qui passer de bons moments. Ici, peut-être, vous allez peut-être organiser un dîner, un week-end avec une personne peut-être que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, tout simplement. On a quelque chose, en tout cas, dans ce domaine sentimental, peut-être pour les célibataires, qui va prendre forme durant ces prochains mois. Mais au niveau relationnel, on est vraiment dans cet aspect tourné vers l'autre. On a prendre soin des autres, mais prenez aussi du temps pour prendre soin de vous. Voilà. Parce que la reine de denier elle a tendance un petit peu à s'oublier. En tout cas, moi je la ressens un petit peu comme ça. On est vraiment braqué sur prendre soin, sur la sécurité des autres, une très grande attention presque maternelle. Vous voyez cet aspect maternel dans cette reine de denier. Alors c'est très bien, mais attention de ne pas trop materner et d'avoir cette notion de suffoquer un petit peu les autres. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens ici dans ce domaine, je dirais, relationnel et sentimental pour vous, mes amis les vierges. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel. Alors, voyons voir. Oh, intéressant. Valet de bâton. Le valet de bâton ici, il va me parler un petit peu. Eh ben, le valet de bâton, il est curieux. Voilà, il est curieux, il a des idées. Moi, ça ne m'étonnerait pas que certains vierges vont mettre sur pied, je dirais plutôt, des choses un petit peu qui vont changer. Dans cet aspect professionnel. Moi, j'ai l'impression que certains s'emmerdent grave, hein, je m'excuse de parler comme ça, mais il y a vraiment cette notion-là ici, avec ce valet de bâton. On a envie, en tout cas, on est tout excité à l'idée de vous embarquer dans une nouvelle activité, dans une nouvelle aventure, peut-être même dans un nouveau voyage, hein, je ne sais pas. Peut-être un voyage au niveau professionnel. En tout cas, ici, le champ des possibles est infini. Il y a quelque chose sur cette deuxième partie de l'année au niveau professionnel, au niveau de vos études, au niveau de vos activités. Alors ça peut être aussi une activité paraprofessionnelle. Voilà, on est vraiment dans l'idée de commencer quelque chose de nouveau, de se lancer dans quelque chose de nouveau, parce qu'on est plein d'idées, on est créatif, on a un petit peu cet esprit aventurier, hein, de créer quelque chose de nouveau, d'être exalté, d'être excité, hein, c'est peut-être ça. Mais le valet, il faut faire aussi attention, c'est des fois, il n'y a pas que le cavalier, mais aussi le valet. Ah, il se dit, ah bah ouais, je vais me lancer, et puis on verra bien, hein, il y a un petit peu une notion ici d'être un petit peu à la cool, un petit peu, on verra bien, quoi. Tandis que là, le conseil, en tout cas moi, que je ressens avec ce valet de bâton, c'est de prendre le temps, de tester vos idées avant de vous lancer tête baissée. Voilà, de faire des essais, de faire des tests, de sonder peut-être par rapport à ce que vous voulez faire. Ne partez pas justement comme ça, un petit peu à la cool. Vous risquez d'être un petit peu déçu. D'être déçu. Mais en tout cas, le potentiel, il est là. L'envie, elle est là. Et n'hésitez pas à le faire. Voilà, tout simplement. Dans ce domaine professionnel. Et pour moi, je pense que une partie des vierges, ça fait un moment hein, que ça vous travaille, ça vient pas seulement depuis quelques semaines. On a envie de tester autre chose dans ce domaine professionnel.
changeraient peut-être même d'activité hein, pour certains, ou d'autres vont garder leur activité professionnelle, mais ils vont tester des choses à côté, ils ont envie de... Voilà, ils ont plein d'idées, il y a cette notion de créativité qui est très très présente ici avec ce valet de bâton. Maintenant, on va passer dans l'aspect matériel. Eh bien, mes amis, nous avons l'énergie de la mort. Voilà. Vous êtes, je dirais, ici avec deux énergies quand même assez fortes. Hein. Ce sont déjà à la base des lames majeures. Mais on a cette mort qui, pour moi, comme à l'image de ce tarot qui représente très fortement cette mort, comme moi je la vois, ici, il y a de la transformation. Alors, vous me direz, dans les biens matériels, il va y avoir un changement. Vous allez revoir une manière peut-être de dépenser, une manière de budgétiser. Ça va être vraiment un gros changement, hein, je dirais ici. C'est la fin d'un cycle, ça peut être la fin d'un crédit, ça peut être la fin d'une situation financière. Ça peut être la fin d'un cycle, hein, tout simplement. Il y a peut-être une notion ici de transition, hein. La fin d'une situation financière pour recommencer une autre, la fin d'un investissement, peut-être pour investir ailleurs ou dans quelque chose de différent. En tout cas, on a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être se libérer d'une contrainte financière, d'une contrainte budgétaire. Il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui se termine et on va passer à quelque chose de nouveau. On va passer à quelque chose de, ouais, de nouveau. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont justement se présenter à vous. Voilà, tout simplement. On dirait qu'il y a peut-être une petite perte quand même, hein, voilà. Mais pour moi, c'est pas un aspect négatif. C'est comme si c'était perdre un petit peu pour gagner plus après. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais il y a vraiment cette notion-là. C'est peut-être aussi... il y a aussi une vision de l'argent, ou une vision de votre budget, comment vous l'avez géré, qui va complètement changer. Qui va peut-être vous amener à fonctionner différemment ou de manière peut-être, voilà, je vous donne un exemple, peut-être que vous aviez pas du tout la notion, vous faisiez pas des budgets concernant votre gestion de votre argent, de votre patrimoine, de vos biens matériels, et puis tout d'un coup vous dites, bon maintenant, moi, voilà, peut-être pour des raisons que nous connaissons tous et que je ne vais pas encore énumérer ici, peut-être ben voilà, vous vous êtes rendu compte que vous gériez très bien auparavant, mais maintenant avec toutes les hausses toutes les hausses qu'on connaît tous, ben, vous vous rendez compte que c'est un petit peu compliqué, que vous avez peut-être fait des petites erreurs qui vous ont un petit peu planté ce budget, et vous allez revoir un petit peu de façon différente, peut-être budgétiser les choses beaucoup plus finement, je dirais, et pour pouvoir justement peut-être équilibrer ou voire économiser un petit peu, ou tout simplement tenir la barrière, tenir les choses de beaucoup plus près, et de pas justement laisser aller un petit peu tout ça. Donc il y a une transformation, il y a un changement par rapport à l'argent, par rapport à comment vous l'utilisez, comment vous le gérez, et peut-être une fin d'une situation, fin d'un crédit, fin d'une situation financière, et quelque chose de nouveau qui va se présenter. Maintenant, on va regarder un petit peu, oh, très bien, oula, l'issue, l'aboutissement de cette seconde partie de l'année, eh ben, ça va aller de façon rapide. Alors, si vous avez eu des projets, si vous avez des nouvelles activités, c'est quelque chose qui va prospérer, à mon avis, assez rapidement, avec ce 8 de bâton. On a beaucoup de communication, on a une progression, il y a beaucoup de dynamisme, on a des changements rapides, on a peut-être un voyage qui n'était pas prévu. En tout cas, les choses, elles vont avancer de façon assez récurrente, je dirais. Moi, je le ressens positivement. Voilà, c'est vraiment... on est dans cette seconde partie de l'année, animé par beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme. C'est vraiment une énergie de croissance, de progression. Et c'est vraiment ça que je ressens pour cette année, cette seconde partie de l'année 2023.
Il y a vraiment cette notion-là. C'est une évolution ultra rapide et ça va vous demander un petit peu de vous adapter. Et je pense que c'est vraiment ça. Il y a une prise de conscience, il y a un changement de fonctionnement, il y a des habitudes qui vont être, je dirais, un petit peu différentes. Vous allez prendre peut-être le taureau par les cornes, il y a une prise de conscience et cette prise de conscience va justement accélérer certaines choses et ça va ici encore plus s'accélérer parce que il va falloir un petit peu s'adapter suivant où vous allez être par rapport à un projet, par rapport à un objectif, par rapport à une situation, une problématique. Si vous faites preuve d'adaptation, si vous saisissez au vol ce qui se présente, eh bien mes amis, cette fin d'année, elle va décoiffer. Ça, c'est moi qui vous le dis avec ce 8 de bâton. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi si ce tirage vous parle pas, si ce format vous plaît ou pas. Hein, n'hésitez pas. Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la cloche. Vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt.